Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Curtis Davies. Ça se prononce Davies ou Davies? Davies. Ah, ça se prononce avec un Z, ok. Oui. Davies. D-A-V-I-E-S. D'accord, donc on prononce Z. Et qui est donc un membre de la communauté ici, pas la communauté française, on peut dire que tu es la communauté franco-américaine. Est-ce que tu es américain? Oui. D'accord, et tu parles très bien le français parce que tu as vécu en France? Pas pour longtemps. Quand je suis allé à l'Université de Californie à Berkeley, Tu as étudié? j'ai travaillé à Paris entre mes premières 2 ans à Berkeley. Ah, d'accord. Donc ça faisait partie de ton curriculum à Berkeley? Non, pas exactement. Il n'y avait pas de crédit académique. C'était un job. C'était un travail. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais? J'ai enseigné un sport qui s'appelle platform tennis. Tu enseignes le tennis? Le platform tennis, ça ressemble au tennis. Ah bon, c'est un nouveau sport. C'était lancé aux États-Unis sur la côte Est il y a à peu près 80 ans. Oui. Et c'était un sport où on peut pratiquer le tennis pendant l'hiver. Ah, c'était à l'intérieur? Non, c'est à l'extérieur, mais c'est sur une plateforme. Et c'est compliqué, mais il y a un grillage entre le court. Et le court est à peu près 4 fois plus petit qu'un court de tennis entièrement. Ah, d'accord. C'est beaucoup plus petit pour bouger, etc. Mais c'est très vite. On peut jouer contre le grillage comme contre les murs en racquetball ou en squash. Ça existe toujours? Sur la côte Est, mais pas ici sur la côte Ouest. Je crois qu'il y a 2 cours en Marin County, Oui. à la Lagunitas Tennis Club. C'est tout. Et c'est toi qui jouais ce sport? Non, pas plus. Je joue toujours au tennis, mais c'est pas un sport qui est bien connu. C'était pas un sport qui est joué partout. D'accord. Les gens préfèrent jouer dehors. Oui, mais le plateforme tennis, c'est dehors. Mais Oui. on Donc, préfère toi, le tennis. Mais toi, tu enseignais ça parce que tu À étais Paris. jeune et tu aimais faire Oui, ça? c'était un Français qui était un exécutif avec Dassault. Oui. Et il a pris sa retraite. Oui. Et il est construit, il a lancé ce sport dans un club à La Défense à Paris. Et ça marchait? Oui, pas pour longtemps, mais ça marche. Et je me suis amusé comme un fou. J'étais obligé de faire contact avec la presse. Oui, pour leur dire qu'il y a un nouveau sport. Oui, et j'ai parlé avec Paris Match, avec Nouvel Observateur, avec tous les journaux, tous les magazines. Et tu voulais le lancer aux États-Unis? Non. Non? C'était déjà aux États-Unis. C'était un Français qui a lancé le sport à Paris. D'accord. Donc, et je lui ai aidé. Ah, et j'ai enseigné le sport aussi. D'accord. Un de mes élèves, c'était le fils de Catherine Deneuve. C'est pas vrai. Et j'ai fait la connaissance de Christian Millot, de Guy Goemillot. Oui. Et mon frère, à cause de ça, j'ai fait l'introduction pour mon frère d'avoir un poste avec M. Millot à Goemillot. Ils ont fait un article sur la côte ouest, ici à Californie, sur le vin, sur la nourriture, sur les hôtels. C'était exceptionnel. Donc, le sport existait déjà aux États-Unis. Oui. Et toi, tu l'as lancé à Paris. Avec le monsieur, le français. C'était son idée, c'était son argent. Oui, alors il t'a engagé. Oui. D'accord. Donc, c'était plutôt un fun job. Très fun. Ah oui, parce que c'était du sport. Oui, j'ai eu 19 ans. J'ai voyagé partout en France. J'ai fait la connaissance. Tu as rencontré beaucoup de gens? Oui, et surtout les jolies Françaises. Ah, les Françaises aussi jouaient avec toi, oui? Pas tout le monde, le plateforme tennis. Oui, donc tu as rencontré beaucoup de Françaises et beaucoup de jeunes. Et... Oui, j'ai des bons souvenirs. J'ai eu un temps splendide. Ah ben tant mieux. Oui. Donc tu as des bons souvenirs de la France. Oui. Et mon frère, il habite toujours en France, à Bordeaux. Il s'est marié avec une jolie Bordelaise. Il travaille dans le monde du vin. Ouais. Il est très connu, Jeffrey Davies. Il a sa compagnie qui s'appelle Signature Selections. Et il est un des meilleurs négociants à Bordeaux pour... les vins français? Pour les vins français, oui. Il fait de l'import-export? Partout aux États-Unis, en Asie. En Asie, oui. Oui. D'accord. Et toi, maintenant que tu es de nouveau aux États-Unis, tu dois faire face à la réalité un peu différente, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu aimes les États-Unis? Ah oui, surtout San Francisco. San Francisco, pour moi, c'est le plus
la ville la plus européenne aux États-Unis. Ah bon? Peut-être en ville, hein, pas partout. Oui, mais la ville de San Francisco est très spéciale. Oui, peut-être downtown, mais pas dans tous les quartiers. Oui, c'est différent, mais c'est pas pareil. Mais il y a beaucoup de gens qui habitent ici de la France, Ah oui, d'Italie, c'est vrai. Ah, mais c'était Ah, il y a le quartier, c'était une il y a melting le pot. quartier Oui, italien. le quartier Mission pour les Oui. latinos. Il y a le Et il y a le North quartier Beach pour les les Italiens. Italiens. Il y a Est-ce que tu es Chinatown. italien? Pardon? Tu n'es pas italien, toi? Parle italiano? Est-ce que tu es italien? Oh non. Je suis américain, mais je viens un peu de français, un peu de Welsh, Ah oui? un peu de Tu as un peu de français en toi? français, un peu dans ton de sang? Swedish Ah oui? et je crois un peu de Norwegian, mais peut-être. Oui. Donc, tu es content. Principalement Welsh et Welsh. Le nom des villes, c'est Welsh. Et Donc, ça, c'est le... parce que tu as beaucoup de nationalité en toi, donc tu aimes beaucoup de gens. Oui. Tu n'es pas juste 100% English ou Non. 100%. Donc tu aimes beaucoup de gens. Oui. Tu aimes les Français, Oui. tu aimes les Flèches, tu aimes les Suédois J'aime tout le monde. et les Norvégiens. Oui. Ok. Est-ce que tu aimes les Hispaniques? Oui. Oui, tu aimes tout le monde. Ok. Yo hablo espagnol también. Oui, ben, c'est bien. Donc je comprends que maintenant tu es dans la vie active. Oui, Et, j'espère. ok. Et tu fais partie d'un groupe qui s'appelle The Davis, c'est-à-dire c'est ton nom. Oui. Et donc, que fais-tu? Principalement, je suis un agent d'investissement hôtelier. D'accord. J'aide des gens qui veulent acheter des hôtels, qui veulent vendre des hôtels et les En gens France et ici ou bien aux États-Unis. aux États-Unis? Est-ce que C'est- tu as le droit de pratiquer en France? Oui, oui. Je peux le faire n'importe où dans le monde, Ah bon? mais Il ne faut pas une licence particulière avec la France? oui, je crois, si je fais quelque chose en France, je dois faire la chose avec quelqu'un qui a... Qui a déjà la licence Voilà, en France? voilà. D'accord, d'accord. Et tu aimes ton métier? Je sais pas. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu parles à des hôteliers? Tu leur dis- J'aime bien faire le voyage. Depuis que j'étais très jeune, j'ai eu l'occasion de voyager avec mes parents. Et on est parti plusieurs fois en France, Ah oui, partout en Europe. c'est bien. Et non, j'aime bien voyager en Et Asie. ah oui, ton métier te permet de voyager? Oui, D'accord. Parce que les propriétaires des hôtels sont dans d'autres pays des fois? ils sont partout. Ah, d'accord. Oui. Parce que, par exemple, à Hawaï, Oui, 90% des hôtels, les propriétaires sont au Japon. oui, il y en a Japonais. plusieurs qui sont japonais. Maintenant, il y en a de plus en plus américains qui sont les propriétaires. Oui. Non, mais c'est-à-dire que Hawaï, ça fait partie de l'Amérique, Oui, mais c'est vraiment japonais. c'est un endroit qui est pas trop loin pour les Japonais. Je crois que le vol à Hawaï du Japon, c'est à peu près entre 6 et 8 heures. D'accord. Donc, c'est pas trop loin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais Ouais. à Hawaï. Ah, d'accord. Et c'est un paradis. C'est très joli. Toutes les îles, le climat, c'est génial. D'accord. Tu as fait partie du développement des hôtels à Hawaï ou pas? Pas encore, mais j'ai fait l'exploration en Hawaï. Ah oui? Un jour, on verra. Oui, d'accord. Donc, j'ai l'impression que tu traverses une phase dans ta vie où tu es devenu très ambitieux. C'est ça ce que j'ai l'impression? Parce que j'ai lu ton profil Oui. sur LinkedIn, on dirait que tu veux tout faire. Et il y a Tiens, une expression en anglais, the more you have to do, the more you get done. Ah, c'est vrai? À mon avis, c'est vrai. C'est vrai? Tu fais beaucoup de choses. Oui, C'est-à-dire, tu aimes l'immobilier, qu'est-ce que tu aimes encore? Tu aimes la politique? oui, tu aimes un et, peu tout? et j'aime aussi les restaurants. Je suis en train de lancer un restaurant qui j'appelle c'est plutôt, premièrement, c'est une bar de champagne et caviar. Ah ouais, Et puis après, il va y avoir des hors d'œuvre, les meilleurs hors d'œuvre du monde. Il va y avoir une carte de vin qui mon frère va m'aider, s'occuper. Ah, d'accord. qui va être exceptionnelle. Il va y D'accord. avoir des alcools de partout dans le monde, le meilleur de tout. Ah, donc tu vas faire un partnership avec ton frère.
Pas exactement un partnership, c'est mon business, mais il va m'aider avec la carte du vin. Ah, d'accord. Parce Et qu'il connaît les vins. il a une relation avec une maison de champagne Ah bon? qui vont faire le private label Ah oui. pour nous. Et je vais appeler Tu vas appeler le restaurant je vais appeler le restaurant Sybarites. SE? Sybarite. Sybarite. Sybarites en anglais, they were the most luxury, indulgence-seeking people in history. They were Greek. C'est vrai? They liked everything first class, luxury, première classe. Ah, donc c'est pour ça. Mais est-ce que les gens comprennent ce mot? Non, mais ça, c'est la raison que j'ai choisi le nom, parce que... Les gens poseront la question? Voilà, et la presse va développer... Parce qu'ils vont regarder plus près? Oui, et il va y avoir, je crois... what's the right way to put this? Des articles, du PR? Oui, ils vont faire des articles parce que relations, personne ne sait pas ce que c'est Sybarites. Ah, d'accord. Donc ça va ouvrir un petit peu... Ça va aider la presse. Ça va aider la presse, Oui. d'accord. Sybarite. Ou le marketing. Mais est-ce que toi, tu aimerais aller dans un restaurant qui s'appelle Sybarite? Moi, oui. Ça te dit quelque chose, ce mot? Oui, parce que c'est tout est première classe, tout est luxury, tout est élégant. Non, parce que toi, tu comprends. Mais si quelqu'un voit Sybarite dans le magazine, ça leur dit rien. Ils vont apprendre. Oui, mais est-ce que c'est un mot qui va attirer l'attention des gens? Je crois qu'au début, ça va attendre l'attention de la presse. Peut-être. Bon, je vais insister que la presse fasse des articles. Oui. D'accord. Donc la presse va s'occuper du nom. Et tu penses que les gens, petit à petit, vont dire qu'est-ce que c'est Sybarite? Ils vont apprendre avec plaisir. D'accord. Mais c'est un danger, ça, parce que tu m'as dit aussi que tu veux aller dans la politique. Oui. Alors ça, il ne faut pas faire, parce que c'est en contraste à vouloir représenter tout le monde. Et Sybarite, on dirait que tu vas représenter que ceux qui veulent le mieux du mieux. Mais c'est un endroit qui va... on va offrir des emplois pour les gens. Oui. Et il y a beaucoup de politiciens qui ne savent pas, surtout nos présidents, ils ne savent pas ce que c'est de faire créer un job. Mais lui, il n'est pas businessman. Pas du tout. Ça, c'est le problème. Il ne comprend pas le business, il ne comprend pas l'économie. Moi, je comprends le business, je comprends l'économie. Et je suis sûr que ça va m'aider dans le monde politique, oui. De créer des parce que je sais c'est ce qu'on doit faire pour créer les jobs, le travail pour les gens. Des business. Oui, et je vais essayer un jour, bientôt j'espère, d'aider de faire construire un hôtel ici à San Francisco. Ça va être un joint venture avec un autre développeur. Ah, d'accord. Oui. Donc, j'ai déjà fait à California et Montgomery Streets, oui. Il y a l'Omni Hotel. Oui. Et c'était un hôtel qui était un bureau d'office. Oui. Et j'ai eu l'idée de faire la conversion, la transformation à un hôtel. Et maintenant, c'est peut-être le meilleur 5 hôtels à San Francisco. Ah oui? Oui. Bon, mais... d'être un politicien n'est pas nécessairement d'être un businessman. C'est deux choses différentes. C'est comme si que tu dis un teacher, c'est la même chose qu'un... C'est ce qu'on a besoin à Washington, D.C. maintenant. Oui. On a besoin de quelqu'un qui peut faire la négociation. Excusez-moi. Merci. De toutes les choses qu'on aide de faire. Les gens à Washington, D.C. maintenant, ils ne savent pas faire la négociation. Non. Ils ne savent pas. Pourtant, il est venu ici, il a parlé à Google, à Apple, il leur a dit créer des jobs. Qui? Obama, quand il est venu. Il a fait tout le tour des grosses boîtes comme Facebook, Google. Il leur a dit il faut créer des emplois. Et c'est qui a fait ça? C'est Obama quand il est venu en Californie. Mais il n'a créé rien. Non, il demande aux compagnies de créer. Oui, mais il n'a rien...
he has nothing to do with it. He may have visited them. Il a fait visiter. Oui, et il leur a dit créer des emplois. OK. Ouais. Mais c'est pas à lui de créer les emplois. Ce qu'il peut faire, Ouais. c'est de faire minimer les impôts. Ah oui. Et, Pourquoi tu payes et, trop et d'impôts? donne les Les incentives, oui, incentives au au business. D'accord. Et il ne sait pas faire ça. Bon, mais est-ce que toi, tu payes trop d'impôts? Il y a des fois, oui. Tu penses que tu payes trop d'impôts? Oui, absolument. D'accord. Il y a une... How do you say waste? Waste. Une perte? Il y a, Un abus peut-être? quand j'étais en France, il y avait une expression gaspille, Ah oui, oui, gaspiller. oui. Où le gouvernement Gaspille de l'argent. gaspille l'argent chaque jour. C'est affreux. Ça, c'est dans tous les gouvernements. Mais c'est pas... si tous les gouvernements le font ça, that doesn't mean it's right. Ah oui, oui, non, mais tous On les peut, gouvernements... on peut être beaucoup plus économique avec les impôts qu'on extracte des Américains. Oui. Mais aussi, il ne faut pas être naïf. Le gouvernement aussi, il imprime de l'argent. Hein. C'est pas que des impôts. Oui. Tu es d'accord? They can print money, Quand- yes. Quand ils n'ont pas d'argent des impôts, ils vont imprimer de l'argent. But that weakens the dollar, that weakens the currency. Oui, oui. That's not effective. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu offres comme solution si tu deviens un politicien? Il y en a plusieurs choses que je veux faire. Premièrement, il y a how do you say debt? The national debt. Nationale, oui. C'est énorme. C'est Mais 17. tu n'es pas au niveau fédéral, toi, tu es au niveau de Californie. Mais je comprends que le dette est énorme. Et c'est 17 trillions de dollars. D'accord, mais toi, tu vas être Quand- en Californie, quand- tu ne vas pas être au federal government? No, I will be in the federal government. Tu vas être? US Senate. Ah, d'accord. Donc, Je tu vas aller représente. là-bas, Tu vas aller là-bas. Je vais à Washington, D.C. quand je suis élu. Tu vas être élu. Élu. OK. Donc, mais tu vas pas plus t'occuper de ton restaurant? Ça va être déjà fait. Ah, d'accord. Parce que l'élection pour le Senate, Ouais. le siège que je vais... Que tu voudrais avoir. voilà, c'est en 2016. Ah, tu as le temps. Oui, j'ai le temps de faire mes business et de trouver quelqu'un qui peut... S'en occuper. Oui, exactement. Pour que toi, tu ailles à Washington, D.C. Voilà. Et San Francisco, ça va te manquer si tu Oui, vas à je Washington, vais DC. revenir. Ah, tu vas revenir. Oui, je vais à un bureau. Si je gagne le bureau de Senate, Oui, on a un bureau ici à San Francisco Oui. et on a un bureau à Washington, D.C. donc tu Et vas faire l'aller-retour. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Et quoi d'autre qui n'est pas fait en ce moment que tu veux faire? En business ou en Non, politique En ou politique, dans le Sénat. Qu'est-ce que tu voudrais faire qui n'est pas fait en ce moment? Oui, ici à San Francisco, il y a un problème qui me gêne terriblement, c'est what's the right word? Homelessness. Ah oui? It's not chômage, that's unemployment. Oui, mais tu vas pas résoudre ça à Washington, D.C. Non, mais c'était quelque chose que je trouve absolument Inacceptable? inacceptable. Merci. Et D'accord. le gouvernement ici ne sait pas ce que on peut faire pour le Pour- corriger. Et à New York, il y avait un programme qui s'appelle le Doe Fund. Et le Doe Fund, il fait deux choses. Il donne un poste, un emploi, un travail pour les how do you call them homeless? What's the word? Les sans-abri? Les sans-abri. Sans-abri. Sans-abri, OK. Oui. Il les donne un emploi. Un emploi. Et l'emploi, c'est de faire le Nettoyage des rues. nettoyage des rues. Ok. Et il les donne un appartement aussi. Et c'est un programme qui... Ça marche? Oui, ça marche à New York très, très bien. Et Et pourquoi on a ils font pas aidé... ici, ça? J'ai aidé d'amener le programme À San Francisco. à San Francisco avec Gavin Newsom il y a 15 ans. Et à il peu l'a près. fait? Il l'a fait?
Il a fait Care Not Cash. Oui. Mais la raison pour laquelle nous ne pouvons pas l'emmener le programme ici, c'était parce que la union, the Street Sweepers Union, said no. Ah, c'est vrai? Oui, c'est absolument ridicule. Ah, Les unions ici, les unions ici, les syndicats ici aux États-Unis sont d'un grand problème. C'est un problème en éducation parce que c'est impossible de terminer un professeur qui n'est pas bon après il a tenure. Non, de renvoyer un professeur. De renvoyer, oui. Après, je crois que c'est soit 3 ou 5 ans, c'est impossible de les terminer. Impossible. Oui, mais ça... Même si c'est un professeur très très mauvais. Mais ils sont très Et mauvais. Et c'est la même chose dans toutes les unions. Il y a syndicats. On a des syndicats pour les hôtels, les workers syndicats à l'hôtel. Ouais. C'est la même chose. On ne peut pas terminer. On ne peut pas renvoyer une... quelqu'un. Ouais, voilà. Même si c'est le pire employé, c'est impossible. Mais pourquoi vous voulez renvoyer les gens? S'ils ne sont pas... Mais c'est qu'ils n'ont pas de bon management, s'ils ne sont pas bons. Il y a des mauvais management, oui. Mais s'il y a un emploi qui ne veut pas faire son emploi, qui ne veut pas faire ce qu'il faut faire... La solution, ce n'est pas de renvoyer les gens. S'ils ne peuvent pas faire leur job... Oui, ben, on les renvoie pas après 3 ans, pas après 5 ans, on les renvoie tout de suite. Vous voulez garder tous les gens qui ont le plus pire emploi du monde? Ça, c'est une opinion que tu crois qu'ils sont pas bons. See, if they don't do their job, they don't do their job. It's clear. If you don't do your job, it's documented. The manager documents whether the person is doing his job or not. And the problem with unions... Mais les managers, ils disent ce qu'ils veulent. S'ils t'aiment pas, ils vont dire que tu fais pas le travail bien. S'ils t'aiment bien, ils vont dire oui, c'est bien. C'est subjective, le manager. I don't think it's that subjective. I think if someone... Si personne ne fait pas son travail, c'est évident. Oui, mais la première semaine, pas 5 ans plus tard. Whenever, n'importe quand, oui. S'il ne fait pas son travail, il doit partir. Mais tu n'as pas besoin de renvoyer quelqu'un. Il va je n'ai pas besoin. Il va partir de lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il ne fait pas bien son travail. Pourquoi on garde... S'il n'aime pas son travail, il va partir. C'est pas nécessaire de le renvoyer, il va partir. Bon, malheureusement, les gens restent dans le job. Qui n'aiment pas? Oui. Ils sont, what's the term, lazy? Ils sont fainéants? Fainéants, oui. Est-ce que tu as déjà travaillé pour quelqu'un? Oh, plusieurs fois, oui. Et tu faisais ce qu'on te dit de faire? Pas tout le temps, non. Je suis un peu... rebelle? Oui, un peu. Et après, tu es parti ou... Des fois, oui. Ah, d'accord. Si ça ne te plaît pas, si je ne marche pas dans la boîte, if I don't fit, oui, then, tu t'en vas. Or sometimes I might be asked to leave. Voilà. And je comprends. Tu comprends? Oui. Mais si tu veux rester? Then I need to change. Ah, il te dit si je voudrais rester dans un poste, dans un travail, il faut faire ce que l'employeur veut. Exactement. D'accord. C'est normal. D'accord. Et si l'employeur, il n'est pas bon, donc... Je trouve un autre emploi. D'accord. Mais avant, les gens restaient dans des emplois toute la vie, des fois. Mais maintenant, les gens, ils changent tous les 2 ans. Donc, c'est pas de problème. On peut attendre 2 ans que la personne s'en aille. Oui. Les gens partent d'eux-mêmes. Parce que les offres et les demandes, ça change tous les jours. Mais avec les syndicats, il y a des gens... qui restent toute leur vie. Oui. Ah, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, ça, c'est mon point. Donc, mais il paraît qu'il y a de moins en moins de syndicats.
C'est-à-dire, avant, il y avait plein de syndicats, maintenant, il y a très peu. Parce que les Américains, ils en ont marre des syndicats. Ah, et donc, ils ont arrêté. Oui, well, pas encore, mais il y a toujours des syndicats. Il y a un grand syndicat qui a aidé Obama avec son élection, Oui. SEIU. Oui. Avec, sans le SEIU, Monsieur Obama, il N'aurait pas gagné. Non. Non, mais ils ont un rôle important à jouer, les syndicats. C'est-à-dire, ils donnent une stabilité aux familles. L'argent dans les syndicats, c'est pour les gens qui dirigent le syndicat. Ce ne, Ça n'aide pas descend pas sur les gens qui font le travail. Non, mais ça protège les employés. À mon avis, non. Oui, ils partagent les travailleurs. Non, ils disent, vous renvoyez pas quelqu'un parce que vous vous êtes réveillé de mauvaise humeur ce matin. Si un jour tu es de mauvaise humeur, tu rentres au bureau et tu renvoies tout le monde. Non, c'est pas moi. Ah bon, Non. c'est pas toi. Non. Mais c'est pour ça qu'il y a des syndicats, pour protéger les employés qui n'ont aucun Mais le problème, pouvoir. c'est si vous avez un travailleur, Oui. Ah, un employé. un employé qui ne fasse pas son travail après longtemps, et il faut les terminer, il faut les Mais c'est ce qui se fait de toute façon. Mais s'il est un membre d'un syndicat, c'est très difficile. De le renvoyer. Voilà. C'est trop difficile. Ah d'accord, il faut passer par des revues. Il faut y avoir une file, how do you say? Ah oui, et il faut ou bien les changer de département. On peut les changer de job. Ou il faut écrire beaucoup de notes, faire beaucoup de notes. À propos de l'employé. Voilà. Et ça prend du temps. Ça prend trop longtemps. D'accord. Peut-être que toi, tu penses que ça prend longtemps, mais l'employé, il pense pas ça. Tu es d'accord? Bottom line is, a bad worker, if he's a bad worker, needs to be fired. If he doesn't want to work hard, he doesn't deserve the job. That's the bottom line. Now, you can argue back and forth with me all day long. Oui. Non, mais c'est une opinion. No, but it's if you're a... Okay, on va revenir à ton run pour office. Il y a des autres choses qui sont très importantes. Oui. Notre défense, le militaire. Oui. Obama... Beaucoup de gaspillage. Non, mais c'est maintenant, Obama, Oui. il réduit le militaire. Le budget, oui. Et c'est maintenant, ça commence d'être dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent tuer les Américains. Il y a des terroristes qui veulent venir ici, comme à New York, comme à Boston. Et il faut que nous protect ourselves, faire leur défense. Oui, mais pour l'instant, ça va. Mais demain, il peut y avoir une autre attaque. Ah oui, demain. Nous devons avoir une militaire très fort. Oui. C'est le meilleur militaire, le plus fort que le militaire. What is it? Reagan used to say, the best offense is a strong defense. Mm-hmm. And right now, Obama has weakened our defense. And that needs to be fixed. Mais on n'a pas besoin de se défendre, il n'y a pas de guerre. À ce moment. Oui. Mais il y a toujours des terroristes qui veulent faire explosion partout aux États-Unis. Ben, s'ils veulent venir, on augmente le budget. Mais s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin de trop dépenser. Il y a des dangers partout dans le monde maintenant. Il y a des terroristes partout. Oui. Et nous devons être sur place. Préparé. Tout le temps. Chaque minute, de chaque heure, de chaque Mais c'est pas ton job jour. de faire ça. C'est le job du président, pas du sénateur. Non, c'est le job de le sénateur, le congressman et le président. Ah, tu fais ta voix, tu votes. Oui. Donc, toi, tu vas voter. Et oui, et aussi, nous pouvons proposer des choses qui sont importantes. D'accord. Mais je crois qu'en ce moment, il y a autant de représentants sur la droite que sur la gauche, non? À Washington, D.C. À Washington, sous Obama, Washington est devenu plus libéral, plus gauchiste. Ah oui, il y a beaucoup plus de représentants gauchistes. Mais maintenant, ça commence de revenir
sur la droite, D'accord. parce qu'on a marre d'Obama. Il Combien- est une catastrophe. Il est D'accord, le mais- plus pire président Attends, de notre histoire. On va te faire un quiz. On va te faire un quiz. OK. Combien de sénateurs y a-t-il? 100. Combien sont républicains? Combien sont démocrates? Je crois que c'est 54 qui sont démocrates et 46 qui sont Républicains. à peu près. Donc, c'est pas tellement de différence. Vous Non, êtes mais c'est bien- important vous êtes parce, bien parce que représentés. maintenant le Sénat est démocrate. Ils ont 54, c'est ils ont la le- majorité? the majority. Et on a un président qui est démocrate. Oui. Heureusement, le Congrès est républicain. D'accord. Donc, c'est là où tu es content? Pas content. Il y a des problèmes avec les deux partis. D'accord. Les républicains ne sont pas parfaits. D'accord. Et je ne suis pas parfait non plus. J'aimerais bien être parfait. C'est le goal, le bout. Le but, oui. Oui. Non, mais quel est le travail d'un sénateur? Est-ce que tu sais quel est le travail d'un sénateur? Oui, on doit proposer des bills, des lois, des des droits. nouvelles lois? Oui. On doit être sur les comités Ouais. pour... Débattre, Oui, il faut faire la négociation avec le négociation. président, avec le Congrès. Ouais. Il doit communiquer avec les gens qui... Qui l'ont élu. Exactement, ici à Californie. Je dois faire contact avec Toutes les les- Californiens pour Ouais. savoir si ce qu'ils veulent. Eh ben, Et je crois que les gens qui sont à Washington, D.C., maintenant, ils ne parlent pas aux Californiens. il parle aux syndicats? Obama, oui. Non, mais il y a Mais des syndicats en Californie. il y a Senator Feinstein, qui n'est pas mal. Il y a Senator Boxer. Elle était là, elle était à Washington, D.C. Pendant 31 ans. 10 ans dans le Congrès, 21 dans le Sénat. Oui. Elle est le meilleur avertissement pour term limits. Oui, ben, Elle n'a fait rien remarquable les 31 ans qu'elle était à Washington, D.C. Feinstein, autrement, on the other hand, Feinstein, elle a fait des choses par admirables. Par contre, Voilà. d'accord. Donc, tu penses que tu veux la place de boxeur, c'est ça? Oui, D'accord. je suis absolument certain que je pourrais faire mieux qu'elle, parce qu'elle a fait rien. Absolument D'accord. rien. D'accord. Donc, de toute façon, elle va bientôt prendre sa retraite, si ça peut te... Elle doit prendre sa retraite. Elle était là, 31 ans. Non, mais elle est déjà âgée, elle va prendre sa retraite. C'est possible. Ah C'est bon? possible que il va y avoir une autre candidate Qui va la remplacer? qui va essayer de remplacer avec moi au même temps. Ça D'accord. peut être un autre démocrate Mhm. et je serai le républicain. Il peut y Et avoir un sera- autre républicain aussi. D'accord. Et On tu as- verra en 2 ans. Est-ce que tu penses que tu vas avoir beaucoup de support dans un État démocratique? Oui, parce que j'ai des gens les deux côtés de Des fence. partis, Des partis, oui. qui veulent que tu te Oui, représentes? il y a les démocrates qui sont conservatifs, Ah oui, bien sûr. qui sont... oui. Et Donc, moi, je suis, I say fiscally conservatif ouais. fiscalement. Oui, tu veux pas Et beaucoup puis, socialement, je suis middle of the road, moderate. oui. Moderate. Ouais. D'accord. Donc, si tu rencontres un groupe de gens et qu'il y a beaucoup de démocrates, tu peux leur parler. Absolument. D'accord. Tu peux représenter leurs intérêts. Et l'autre chose qui est importante, même si je suis un républicain, je peux faire les négociations avec les démocrates. Les gens maintenant, il y a un problème à Washington, les démocrates et les républicains ne veulent pas faire la négociation avec l'un et l'autre. Pourquoi? Et ils Ils sont... ne sont pas obligés? Non, oui, ils sont obligés. C'est pour faire quelque chose, il faut avoir compromise. D'accord. Et toi, tu sais faire les négociations? J'ai fait la négociation toute ma vie Toute dans ta mon... carrière toute ma carrière, professionnelle? je le sais le faire, à mon avis, très bien. D'accord. Donc ça, ce sont tes qualités. Une des qualités. Une des qualités. Une des qualités. Merci. Quelle est la qualité qui te vient en tête?
Je pense mondialement. Oui. Je ne pense pas surtout ici dans le Californie. boîte de San Francisco ou la boîte de Californie. Je pense globalement. D'accord. J'ai fait les voyages, pas partout, mais j'ai fait Beaucoup. des voyages en Europe, des voyages en Asie, En Asie. et j'aimerais faire mieux, mais plus Tu veux de... représenter les États-Unis dans d'autres pays. Oui, et je crois que comme le monde devient de plus en plus petit Ouais. et l'économie devient de plus en plus Global. globale, il faut avoir Des représentants. et des représentants, mais aussi le understanding. How do you say, il faut comprendre les autres Les autres cultures. Ouais. cultures et les autres économies. D'accord. Il faut avoir la capacité de se mettre à côté ou en face de quelqu'un au Japon ou en Chine En France. ou en Russie et de faire la négociation, Négociation. De quoi? de trade, de... Ah oui, d'import-export, etc. Voilà. Ah d'accord. Mais c'est pas nécessairement avec des hommes politiques. Ça peut être avec les gens de... politiques et aussi les gens dans le business. How do you say, il faut avoir un consensus. Ah oui, bien sûr. Oui, mais par exemple, tes idées, si tu les présentes à Hollande, il ne va pas t'écouter. J'étais à la réception pour le président Hollande ici à City Hall. Quelle est ton impression? Et j'ai l'impression qu'il a des difficultés. Ouais. Et j'ai l'impression que Sarkozy, il était en train de faire les choses qui étaient très difficiles en France de faire. Mais maintenant, on a une semaine de travail de 35 ans, c'est bizarre. 35 heures, ça fait 35 longtemps, ça fait 20 ans. 35 heures par semaine, c'est rien. Je Oui, travaille... Ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Mais c'est ridicule. Et les pensions, the pensions in France, how do you say pensions, les pensions, c'est le mot. La retraite. La retraite, c'est trop cher. Il y a des programmes de retraite énormes, surtout pour le gouvernement. Je crois, je pourrais, I might be wrong, but I think 33% des Français travaillent pour le gouvernement. A third of the country. Il y a beaucoup de... Incroyable. Ouais, pour créer the pension liability. La retraite, oui. The liability is enormous. France cannot afford it. They've had it for all these years, but they've never figured out how to pay for it. Now it's a problem. They can't pay for it. Sarkozy was trying to deal with that. Ok, ben j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est la France, on a peut-être 72 millions d'habitants, mais ils disent qu'ils peuvent nourrir 100 millions. Donc, ils n'ont pas de problème avec les ressources naturelles. Ils n'ont pas de problème. I'm not sure I understand. Okay. So we're going to switch to English. Okay. How about that? Okay. This is a good time Give to me a do break. so. I was trying, and my French is rusty. I I apologize. was saying France has maybe 70 million people Uh-huh. living there, 72 million. Right. But they can feed 100 million. So that means they do have enough natural resources to take care of everybody right now. If it becomes maybe 200 million, then it's a problem. But right now, they're doing okay. That's not the impression I get. They may be feeding people, Yeah, they are. but the economy is not doing well. Well, there's not... And there's high unemployment. Yeah, but everybody's fed. So that's the baseline. If everybody's fed, everything's okay? Well, everybody has their basic needs met, like housing and transportation. But medical. who's paying for that? And guess what is the first thing? France. What is the first thing that Hollande did when he went into office? He raised taxes on the wealthy, Right. and many of them started to leave the country. Jerry Brown did the same thing in the state of California. As soon as he became governor, there was a huge deficit in the state of California. Okay. So what did he do? He imposed a huge excise tax on the wealthy. Okay. And guess what? They started leaving. They went to tax-free states such as Washington,
Nevada, Texas, Florida. Okay. And that's not good for California. Not long term. He solved the problem short term because not everybody left at once, but long term you're going to have less revenue than you're going to have more revenue because all the wealthy people that work really hard that make all the money, the 5% that make and pay 95% of the taxes, I mean, it's or the 80-20 rule if you want to use that rule. Yeah. I mean, 20% of the people make 80% of the money. Yeah. Well, why do they make so much money? Because they work their asses off. Well, not every time. The people that are successful in business, Yeah. it's not handed to them. They have to work pretty hard to get it. Maybe some are really smart and don't have to work as hard as others because they're really super smart, but I don't think they should be penalized because they're successful. And Hollande and Jerry Brown, they like to penalize people who work hard. Tax the hell out of the people that make a lot of money. And that's the answer to every problem. An actor who makes a movie and makes $20 million doesn't work hard at all. He just happened to leverage his... He may have worked very hard to get to that point, and so now he's profiting from... It's very hard to become one of those actors that makes $20 million in a movie. Right. Very hard. That's maybe 1% of the people who act. But what I'm saying is not everybody who has a lot of money work hard. Somebody can do a painting in 5 minutes. You don't think Arnold Schwarzenegger worked hard to get where he was in his acting career? He worked very hard. I mean, he came from nothing. He came from Austria. He was a bodybuilder, and he made something of himself. He worked very hard. Now maybe he gets paid a lot for a movie, but to get to where he is today, it wasn't given to him. He worked his buns off. Right, that's right. He did work his buns. He worked his buns. That's what you said. But a lot of people work picking up lettuce, and they work very hard. And well, as my father said, yeah, when I was growing up, yeah, and I'll try to put it in a polite way, but he said you can shovel manure, yeah, and you could be the best shoveler of manure in the world, and you don't make any money. And you're not going to make a lot of money. Okay, so it's not really hard work. Well, shoveling manure is not hard work mentally. It's maybe tough physically. It's physical. So if you want to make your life better, you have to work. You have to educate yourself. Right. And there are opportunities in this country, but the problem is the public education system is in real trouble in this country because of unions. You cannot fire a bad teacher. And I don't agree with the idea that you get someone better, you fire them, you train them, you. Yes, but if they don't want to do the job and they don't do what you tell them to do, at some point you've got to fire them. No, I don't believe in firing people. So it is no matter how bad they are, no matter whether they come to work or not, you would never fire them. No, bad is your opinion. You can make someone Yes, better. but come on. If somebody doesn't come to work... Oh, if they don't come to work, then you have a... Or if, let's say they come to work and they sleep all day, or they don't do what they're supposed to do. They don't do the job. They do something else. They sleep, they eat, they smoke, whatever. That's rare. No, I'm afraid it's not. Unfortunately, you've got a lot of lazy... a lot of people who go to work... There are a lot of lazy... Don't do anything? Very little. If you go down to City Hall, or you go to... City Hall, yeah, that's true. We've seen just that. look. Just look around. There are people, and I go to the Metropolitan but Transportation. If you fire them, they don't have a job. Well, then they have to get educated and work hard to find another job. It's not hard to get a job. It's a process. In fact, I'm launching another business. Okay. It's going to be a mentoring business where I will help train people, show them the way to get a job. It's a process. It's not complicated. It's hard work. You've got to be willing to work really hard and put yourself out there. But I can help anybody that's competent. But they have to be competent first. Yeah. And you could say that's subjective, but and probably would. Yeah. But anyway, anybody can get a job if they're willing to work hard to get a job. Now, you might not get the best job in the world that you want. Let's say you're just graduating from college. Okay. And you think you should be the chairman of a company right off the bat. Well, that doesn't happen. That doesn't happen. Okay, you have to work. You have to take an entry-level position and work your way up. Okay. You have to earn it. Okay. That's what capitalism... That's what you did? That's what I've done all my career. Every job I've had to work very hard at. Oh, okay. Nobody's given me anything. All right. So now you're self-employed. You cannot say anybody can fire you. Well, that's not true. I have clients that can fire me if they don't like the job I'm doing. Yeah. They can fire me. And if I'm not doing the job that they want me to do and I don't do something to change it, they should fire me. Oh, you mean if your clients don't like the way you represent them, right. They can fire you? Of course. Okay. Absolutely. I don't want to work for somebody that doesn't think I'm doing a good job.
I work very hard. I'm a very intense person. And if I Your have... job consists of writing contracts for them, Oh, it's more than that. That's a That's very part small of part it? of it. It's a small part of it. and then you represent them everywhere. I go out and help people create opportunities. I go out and help people find hotels. If they want to buy a hotel, I work very hard to find one that suits what they're looking for. And then I negotiate until we get it done. And that's a lot of work. Anybody can look for a hotel. That's not hard. Is it hard? It's very hard to find one that can be actually purchased. It's not easy. This San Francisco, for example, Yeah. is one of the hottest, most desirable hotel markets in the country. New York and San Francisco are the So two. what do? You call the chairman of the board and say, do you want to sell your hotel? Not necessarily. It depends upon the particular hotel and what the ownership structure is and what my contacts are with that ownership structure. But I have contacts at the highest levels of most ownership companies of hotels and of hotel management companies. And I enjoy good relationships with these people. And sometimes there are multiple owners per hotel. Sure. So you have to work with all of them. Well, not necessarily. There could be limited partners that I don't have to deal with the limited partners. I deal with the general partners. Okay. And the general partners may be one or two people. But it may be a president of a hotel REIT. It may be the president of a family operation. Whatever it is, I've spent years getting to know these people. So if somebody comes from out of the area trying to do the same thing I am doing, to buy a hotel in San Francisco, they're not going to get anywhere. Because They don't know the players. They don't know the market. They need somebody. Oh, you have experience. Of course. And I've got contacts. I've got relationships that I've spent years building. And I'm doing the same thing now in politics. I'm building relationships with people on both sides of the fence, both Democrats and Republicans, throughout this country. And in order to, unfortunately, one of the requirements to run a successful campaign is you have to raise a lot of money. And That's part of the process. And so You're going to start that. I'm not going to do it this year because this year we're still in the 2014 cycle. Oh, okay. So I'll wait till next year. But I'm building the foundation so that in January of next year I can start raising lots of money. And I understand the process because I worked on Rudy Giuliani's presidential campaign. I was a Northern California Oh, really? co-chair of his campaign. Giuliani? Yeah, and he's a great guy. It's unfortunate that he didn't make it to the presidency. He would have been a much better president than the one we have now. That's your opinion. And it's shared by a lot of people. Oh, yeah. And more people, because more and more people now are finding out the truth about who Obama is and all the lies and deception. Look at Benghazi. My friend Chris Stevens was the ambassador to Libya that was tortured and killed. Hillary Clinton and Barack Obama could have prevented his death. And that's now it's coming out in the open. I've known it for a long time. But now it's becoming public knowledge that they could have protected him, and they didn't. They didn't even send the military. The siege on the compound lasted 7.5 hours. The military could have been there in 90 minutes. And they were never given the order to go. And it was Obama and Clinton's job. It was Clinton's job before the attack to protect Chris. Chris reached out to Hillary 4 times in the months preceding his torture and assassination. 4 to 6 times, or 4 times in 6 months, he reached out to her for extra security. Not once did she give him extra security. He knew he was in danger. And She didn't do the job. And I don't know if you remember, but there was a commercial when she was running for president against Obama. And it was this phone call, the telephone. It was a picture of a phone ringing at 3 in the morning. And the caption said, "Who do you want answering that phone?" Well, I certainly don't want Hillary answering the phone because she didn't answer it, nor did Obama. Oh, When Chris was I killed. think I remember that. Chris was killed, and 3 security guys trying to protect him were killed. It could have been prevented. And now the Could he truth is have coming come out. home? Could he have come home? If he was in danger, could he decide to come home? I suppose if he wanted to quit being ambassador to Libya, he could have. Yes. But he was a dedicated State Department worker. He had posts all over the Middle East. He spoke 4 or 5 different foreign languages. He's much more well qualified to be Secretary of State than Hillary Clinton ever was. Hillary Clinton does not have one accomplishment as Secretary of State. In fact, just a week ago, a spokesman from the State Department was asked that very question. Please tell us some of Hillary's accomplishments. She was speechless. She couldn't give one accomplishment that Hillary had made during her State Department tenure. Well, she established good relationships with America. She visited all the states. Yeah, she burned up a lot of gas on an airplane. Yes. That's all. That's her job, to establish good relationships. She with didn't everyone. establish any good relationships. Well, this is wonderful. She said, we're going to push the button and change the relationship with Russia. Well, look at where that relationship is with Russia now. Putin is playing Obama like a puppet.
Our relationship with Russia is deplorable. And Hillary was so proud of the fact that she and a Russian pushed the reset button on the relationship between Russia and the U.S. What a farce. What a joke. Oh, now they're fighting. Putin is a lot smarter than Obama, and he's pulling puppet strings. And then Obama, when Syria was invaded, or Syria has a lot of problems, the head of Syria is killing all of his people, or a lot of his people. And Obama said, I'm going to draw a line in the sand. And Putin just blew right over it. Obama. Does that come into your work? No. That is way not within the scope of your job. All these international problems. These can affect my job, absolutely. The economy right now is on very thin ice. We've got this third and fourth quarter now of Obamacare that's going to hit small business. And it's going to have a huge negative impact on small business because the cost of doing business as a small business person is going to go up dramatically under Obamacare because the cost required to cover their employees is going to shoot up. Okay. And it's already shot up for many, many people. It's subsidized by the government. Well, who's the government? The government is you and me. We're paying the taxes to fund Obamacare. Well, he's just printing money to pay. No. He's raised taxes. He's raised fees. People now, when they sign up for Obamacare, have to commit to paying X number of dollars. Oh, yeah. They do pay for it. Yes, but what's happened... sliding scale. Yeah, but the wealthy are going to take the burden of most of the cost of Obamacare. Okay. And, of course, if you're socialistically inclined as opposed to capitalistically inclined, you think, oh, that's the way it should be. Let the wealthy people pay for the poor people. That's right, because why can't you teach? Can only sleep in one bed at yes, a time, but you know what I would prefer to do? I would prefer to teach the poor people how to work and be more successful. Rather than give somebody a fish, teach them how to fish. And we're not doing that. We're not doing it in our schools. We're not doing it at all. We're not helping the poor. The poor will remain poor if they don't get educated. Right. And our education system is horrible right now because the unions have destroyed it. We need to rebuild our education. Our public education used to be one of the best in the world. It's not now. And so education, as a would-be senator, education will be a top priority. Public education will be a top priority. We have to restructure public education. In which way? In every way. You have to hold people accountable that are teachers for their performance, because if you don't, then the students that they teach aren't going to be great students. Oh, okay. So that's the way to do it? Is there another way? Aren't they reviewed every quarter? If they are, where's the reviews going? I think it's just going into the garbage can because our quality of our education is going down. It's not going up. Okay, so you want to look into that when you become... It's very important. It's vitally important. I was a product of public education. But I wouldn't want to be today because the public education today is far different than the public education that existed when I went through it. Okay. It's nowhere near the same quality. Okay, so you got lucky. I was very lucky. My generation was very fortunate. Which high school did you go to? Piedmont High School, and then I went to University of California at Berkeley. Okay, so... And the cost then was a mere fraction of what it is today, and now it's grossly expensive because there's a lot of waste. It is subsidized by the state, isn't it? In some ways. Yes, but it's still... Very private. No, it's not private. It's very expensive. It's become very expensive because a lot of students get some kind of scholarship. It's not very efficiently run. That's the problem. Okay. The government doesn't know how to run anything very efficiently. That's why we need more business people in government. If we have business people in government, they understand how to run things efficiently. The government is not run efficiently. And now we've got, as our CEO of the U.S. government, a guy that's never run a business. No, because his job is to create jobs. He's not created jobs. Well, he funded Solyndra. Solyndra was a solar company. Yeah. They invested $500 million. Solyndra's gone. $500 million of your tax dollars and my tax dollars gone. Well, it was not well run, I guess. Well, it's because the government should have no involvement. The government does not know how to run a business. We should be getting out of business and making it easier for business to succeed. Okay, let me give you an example. We have Ed Lee. He's not a businessman, but he reduced unemployment from 9% but you know what Ed Lee did? 6%. You know what Ed Lee did? He provided incentives for Twitter, for example, to come to San Francisco. He worked very hard to make it
more attractive for Twitter to go into an area of San Francisco, mid-market, Yeah. which was revolutionary at the time. Yeah. It was a bad area. Yeah. Now it's good. It's getting better, Yeah. thanks to Twitter and thanks to those that are migrating around or collecting But around. he's not necessarily a businessman, but he succeeded in creating jobs. Because he had a role in government. He was in the financial department of the city hall. He understood the finances of the city. Okay. So he may not be a businessman, but he is a finance guy. He understands numbers. Okay. And I'm looking at launching the Champagne Caviar Piano Bar restaurant. Yeah. I went to a small business seminar about 6 months ago. Yeah. I was dumbfounded when I found out all the different agencies I need to apply to in order to open this. I think it's 30. Yeah. 30 agencies. Yeah. I mean, come on. Are you trying to make it easy for me to open the business, or are you trying to discourage me from opening business? That's the problem when you get government too involved in business. If you put up so many roadblocks, people aren't incentivized to go out and do it. For me to have to deal with 30 agencies to open up a little 3,000 square foot Champagne Caviar Piano Bar restaurant is ridiculous. It's hire a affreux. lawyer to do it. Not only do I hire a lawyer, I've got to Some hire. people- I got to some hire a people whole bunch of people. Some people specialize in Yes, that's people true. work. But I have to hire a lot of people. I have to hire the people, the project managers that can work with City Hall to get the permits. Yeah. I have to hire the lawyers. You have to hire a lot of people. It's very expensive. Oh yeah, but then you want to open a top of the line class. Right. Would- But nobody's making it easy for me. There are roadblocks. okay, and what are you gonna sell? You're gonna sell alcohol. To give me. Tell Is me that a what's bad good thing? What's good about that? Tell me what's good about that. Well, people enjoy it. It's something that goes really well with food. Good champagne, good wine goes really well with good food, with good caviar, with good food. And the French, I mean, after all, you are French, you should know that better than anybody else. Okay. France thrives on good food and good wine, right? Yeah. That is your central industry. But what you're selling is not really like organic thing or. Caviar is organic. Yeah. And the champagne comes from probably, I don't know this for a fact, but I imagine it's a very healthy vineyard that makes the wine that can then racked and riddled into champagne. Okay. Okay. So you think that selling wine is ethical? Absolutely. Okay. Well, just so that people know, Now, if people misuse it and drink too much of it, then that's not good. that's not good, but that's not my fault. They need to exercise some discipline and not become an alcoholic and not overindulge. All right, sounds good. All right, so I think even though we spoke only 57 minutes, you told us a little bit of an overview of who you are, and I'm sure that if you run, you're gonna give people a little bit more details about the other areas that you want to improve in the state of California. Are you a little bit familiar with the other cities of California? Oh, yes, absolutely. I've traveled up and down the state. I don't know every single city, but I'm quite familiar with Los most. Angeles? Oh, absolutely. In Orange County and San Diego County. In fact, I've done hotel deals down in San Diego County. Yeah. So, yes, I know. Because Los Angeles is, the more south you go, the more Hispanics the state becomes. 57% Correct. Hispanics. True. So you're going to have to deal with a different kind of culture. if No you hay go problema. Yo hablo español. Oh, you do. Perfect. So anyway, you got to get their support, you know? And I welcome that because I'm amazed at how hardworking the Hispanic population is in this state. They're in the backs of restaurants working their derrieres off. I mean, these people work really hard. Yeah. I admire that. They're all the janitorial companies too. But then some of them, they keep working hard, but then they start climbing the ladder because they work hard and Figure it out. they figure it out. And I salute them for that. All right. So it's been a pleasure talking to you. We did exactly half-half for 33 minutes in French and about 25 minutes in Well, I English. must apologize for my French. It's somewhat rusty, but hopefully next time I see No, you, it'll be did better. Good. You did very well. Well, You you're very spoke kind. over 30 minutes in French. So, Merci mille fois. Okay. So this was Curtis Davis, who, as you can see, is a very ambitious man. He wants to conquer the world. He wants to conquer. I don't want to conquer the world. I want to make the world a better place. You want to. And I want to help people. I've helped people all my career. I enjoy No, but people. you want to do a lot of things. Yes. You want to deal with local Local national issues, national and state issues, international. and international issues. Yes, I want to make the world a better place, and I can't do it alone. So I seek to find great people to help me. Ronald Reagan,
I thought was a great president. Well, smartest thing he did, he encircled himself with really smart people. You can get his son to help you. I think he has still children, maybe. He has an adopted son and he has a natural son. His natural son is a very liberal Democrat, and his adopted son is a conservative Republican. It's quite ironic. Oh, okay. Okay, so you already know who they are. Yeah. All right, so thank you so much. Thank you. It's been a pleasure. Pleasure was all mine.